Bonjour et bienvenue. Mon cher ami, il y a des moments dans l'histoire où Dieu ne se contente pas de parler à travers les Écritures, les signes dans le ciel ou la voix tonitruante des prophètes. Il y a des moments où Dieu parle à travers une vie, et ce que je dois vous faire comprendre, c'est ceci: votre vie est en train de devenir l'une de ces voix. Dieu est sur le point de vous utiliser comme une preuve, pas le genre de preuve qui débat ou argumente, pas le genre de preuve qui exige de l'attention, le genre de preuve qui est tout simplement le genre qui fait taire les questions sans dire un mot, le genre qui fait que même les sceptiques se penchent en arrière et murmurent: quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais le ciel vous a façonné dans ce but précis. Pendant que vous marchiez à travers le feu, d'autres pensaient que vous ne faisiez que survivre. Mais en réalité, Dieu était en train de graver son nom dans votre histoire. Chaque épreuve, chaque période de silence, chaque instant que vous pensiez perdu, tout cela était en train d'être écrit comme une preuve. Pensez-y. Il y a des gens qui ne croient qu'en ce qu'ils peuvent mesurer, qui ne font confiance qu'à ce qu'ils peuvent expliquer, et pourtant, lorsqu'ils vous rencontrent, leurs explications commencent à s'effriter, votre endurance n'a aucun sens pour eux, votre joie après un chagrin ne s'explique pas. Votre paix au milieu des tempêtes leur semble anormale. Et c'est parce elle est surnaturelle. Dieu vous a mis à part comme une démonstration vivante. D'autres peuvent prêcher des sermons avec leurs mots. Mais vous en prêchez un avec votre persévérance. D'autres peuvent essayer d'argumenter sur la doctrine. Mais vous montrez la réalité de Dieu par la façon dont vous vous relevez après chaque chute. Et c'est pourquoi le poids sur vos épaules a semblé si lourd. Vous avez porté plus que vos propres batailles. Vous avez porté la preuve. Et voici ce que je veux que vous entendiez vraiment. Vous ne vous êtes pas porté volontaire pour cette preuve en cherchant l'attention. Vous avez été choisi parce que vous n'avez pas abandonné quand personne ne regardait. Vous avez été choisi parce que vous êtes resté fidèle quand personne ne vous récompensait. Vous avez été choisi parce que même dans les moments où votre foi semblait fragile, vous avez continué d'avancer. C'est ce qui fait de votre vie une preuve si puissante. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance. Réalisez-vous à quel point c'est rare. Dans un monde qui célèbre les raccourcis, vous n'avez pas sauté les étapes. Dans une culture qui glorifie la performance, vous avez choisi l'authenticité. Dans une génération où beaucoup cherchent la validation, vous avez continué de chercher la vérité. Ce genre d'âme devient une preuve indéniable. C'est pourquoi les gens ressentent un mélange de respect et de confusion autour de vous. Ils ne savent peut-être pas comment l'exprimer, mais quelque chose en vous bouscule leurs explications. Et c'est exactement le but. Votre existence a été conçue pour révéler ce que l'intellect seul ne peut pas. Dieu est sur le point de prendre votre histoire, les cicatrices, les guérisons, les leçons, la croissance, et de la placer devant des personnes qui ont désespérément besoin de voir qu'il est réel. Et quand ils vous regarderont, ils ne verront pas seulement une survie, ils verront des empreintes divines. C'est presque comme si votre vie avait été une toile, et chaque coup de pinceau douloureux préparait un chef-d'œuvre. Au début, cela semblait désordonné. Parfois, cela ressemblait à une ruine, mais maintenant l'image devient claire, et quand les gens prendront du recul pour la voir, ils se rendront compte qu'ils ne vous regardent pas seulement, ils regardent l'œuvre de Dieu, et voici ce qui est incroyable. Vous pouvez vous sentir ordinaire, vous pouvez regarder votre propre reflet et voir encore des fissures, mais même ces fissures font partie de la preuve. Elles prouvent que la puissance de Dieu n'a pas besoin d'un récipient parfait pour briller. Elles prouvent que la grâce est plus forte dans les endroits brisés. C'est pourquoi votre témoignage a tant de poids, parce qu'il ne s'agit pas de théorie, il s'agit de transformation, il ne s'agit pas d'idéaux, il s'agit d'impact. Vous ne montrez pas aux gens un Dieu lointain, votre vie même montre aux gens un Dieu qui marche au milieu de la lutte humaine et qui fait de la beauté avec des cendres. Alors ne rejetez pas la pression sous laquelle vous avez été, ne vous plaignez pas des saisons qui vous ont brisé. Ce sont ces chapitres qui ont donné à votre preuve sa crédibilité. Sans eux, votre histoire serait au mieux inspirante, mais elle ne serait pas indéniable. Et Dieu ne veut pas seulement quelque chose d'inspirant, il veut quelque chose d'indéniable. Vous l'avez remarqué? La façon dont la vie a commencé à s'organiser en motifs que vous n'avez pas conçus, les choses que vous pensiez terminées réapparaissent. Les chemins qui ne menaient nulle part s'éclaircissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mise en place, et lorsque cela se dévoilera, les gens chercheront des explications, mais aucune ne tiendra. Parce que ce qui se passe à travers vous ne peut être attribué au hasard ou à l'effort humain. C'est alors qu'ils se rendront compte qu'ils ne vous regardent pas seulement, ils regardent Dieu à travers vous. Et mon cher ami, c'est la saison dans laquelle vous entrez.
Lorsque Dieu commence à utiliser une vie comme preuve, cela ne se passe pas discrètement. La preuve exige un public, et vous commencerez à remarquer que plus Dieu se tourne vers vous, non pas parce que vous avez demandé de l'attention, mais parce que ce que Dieu fait à travers vous refuse de rester caché, les gens le remarqueront sans que vous ayez à le demander. Certains regarderont de loin, essayant de retracer les étapes qui vous ont permis de tenir debout quand d'autres, avec le même poids, sont tombés. Certains se rapprocheront, cherchant un plan qu'ils peuvent copier, et certains se détourneront parce que votre vue démantèle les excuses sur lesquelles ils se sont appuyés. C'est la double face du fait d'être une preuve, cela réconforte ceux qui ont faim, mais cela confronte les complaisants, cela donne de l'espoir à ceux qui désespèrent de Dieu, mais cela perturbe ceux qui préfèrent de faire comme s'il n'était pas réel. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas responsable de leur réaction, votre mission n'est pas de convaincre, c'est de vivre, de marcher fidèlement dans ce que Dieu a déjà mis en vous, parce que la preuve n'argumente pas, elle existe simplement, et l'existence a une façon de prêcher plus fort que les mots ne le pourraient jamais. L'histoire nous montre quelque chose de simple. Une preuve indéniable n'argumente jamais. Le scientifique n'a pas besoin de supplier les gens de croire en la gravité. Les objets qui tombent parlent plus fort que les mots. Un musicien ne convainc personne de son don. Il joue et le son a sa propre autorité. Un arbre n'explique pas comment il a poussé à partir d'une graine. Il se dresse et ses racines prouvent le processus. De la même manière, vous n'aurez pas besoin de vous défendre. Votre survie, votre endurance, votre transformation se chargeront de parler. Et voici ce qui étonnera le plus les gens, vous ne ferez pas que survivre. Vous prospérerez, la preuve n'est pas fragile, elle ne s'en sort pas de justesse, elle porte l'abondance avec elle. Votre vie commencera à refléter une plénitude qu'aucune tempête n'a pu annuler, une paix qui n'a pas de sens, une joie qui n'est pas liée aux circonstances, une force qui ne vient pas de la résolution humaine. C'est le genre de démonstration que Dieu a cultivé en vous. Et c'est pourquoi certaines opportunités ont semblé retardées. Le ciel ne vous a pas retenu. Il vous préparait afin que, lorsque le dévoilement arriverait, la preuve soit indéniable, mais avec ce dévoilement vient un poids. Être une preuve n'est pas anodin. C'est sacré. Cela signifie que vos choix ont des conséquences plus lointaines. Votre présence change les atmosphères. Votre intégrité compte plus que jamais. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais pour vous rappeler que ce que vous portez est sacré. Vous ne vous représentez plus seulement vous-même, vous portez une révélation, et oui, cela peut susciter l'envie. Les gens peuvent essayer de minimiser votre histoire, de rejeter votre chemin, ou même de critiquer votre ascension. Mais leur résistance n'est qu'une autre couche de preuve, car seule une preuve indéniable crée ce genre de malaise. Alors ne vous diminuez pas pour apaiser leur inconfort. Ne remettez pas en question cette mission parce que les projecteurs vous semblent étranges. Vous n'avez pas été préservé si longtemps pour battre en retraite maintenant. Au contraire, appuyez-vous dessus, laissez votre vie continuer de parler, laissez-la continuer de témoigner dans les salles de réunion et les salons, les matins calmes et les soirées bruyantes, parmi les étrangers et parmi ceux qui pensaient ne vous connaître. Chaque espace où vous entrez devient une scène pour que Dieu se révèle, et vous n'avez même pas à forcer les choses, car le même Dieu qui a écrit votre histoire est aussi celui qui la présente, et lorsqu'il présente une vie, aucune opposition ne peut l'enterrer, aucun plan ne peut la déformer, et aucune puissance sur terre ne peut la faire taire. Vous entrez dans des jours où votre présence même répondra à des questions que les gens ne savaient même pas comment poser, où quelqu'un vous regardera et, sans que vous disiez un mot, sentira l'espoir renaître en lui, où le sceptique qui avait juré de ne jamais croire luttera avec le fait que vous existez, car votre histoire supprime l'option du déni, et ce n'est que le début, parce qu'être une preuve ne concerne pas seulement la validation, il s'agit de multiplication. La preuve que vous portez plantera la foi chez d'autres, votre endurance inspirera le courage chez ceux qui voulaient abandonner, votre transformation allumera un désir chez des personnes qui se croyaient trop perdues. C'est pourquoi Dieu vous a préservé, pas seulement pour survivre, mais pour avoir une influence, pas pour des titres ou des applaudissements, mais pour un impact qui s'étend plus loin que vous ne le réalisez. Alors marchez avec assurance. Pas avec arrogance, mais avec assurance. Ne vous excusez pas pour la grâce sur votre vie, mais honorez-la en vivant pleinement. Car lorsque vous brillez, la gloire ne reste pas avec vous. Elle montre vers le haut, et un jour, lorsque les gens raconteront votre histoire, ils ne diront pas « Regardez ce qu'ils ont fait ». Ils diront « Regardez ce que Dieu a fait à travers eux ». C'est ce que cela signifie d'être une preuve, de devenir l'écho indéniable d'un Dieu qui est toujours vivant, qui agit toujours, qui est toujours fidèle. Et mon cher ami, que vous vous sentiez prêt ou non,
C'est exactement ce que vous êtes en train de devenir. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et de continuer votre incroyable voyage en regardant l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et qui résonne le plus en vous. Rendez-vous là-bas